Donc bonjour et bonsoir à toutes et à toutes. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous savez à peu près ce qu'il en est de ce que je veux aborder aujourd'hui. Donc je vais commencer en fait par un tirage sur lequel je suis relativement intrigué là, depuis 2-3 jours. Parce qu'en force, on se retrouve avec Emmanuel Macron qui est menacé de destitution par la LFI. Le lancement de la destitution a été fait. Et même si, soyons honnêtes, même si pour beaucoup, c'est pas l'envie qui nous manque de le voir partir, il y a peu de chances que ça se fasse. Donc je vais faire un tableau de 13 cartes avec le triade que je vais compléter avec le Béline et éventuellement affiner au niveau question avec un tarot russe derrière, le tarot de Saint-Pétersbourg. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous dire sur les fausses en présence, qu'est-ce qui se joue en soum soum et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Voilà. Voilà, donc déjà il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, et puis alors ce que j'aime bien de détail sur celle-là, qu'est-ce que vous voyez au milieu de la porte, une grenade. Sachant que c'est une porte qui est ouverte par la gauche, je trouve ça très amusant de voir qu'il y a une rose qui est représentée. La symbolique, elle est assez amusante, et par contre ça vient un point de mauvais. Il y a vraiment le timing divin à ce niveau-là, et je pense sincèrement que il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'on est vraiment dans une situation où on ne sait pas où on va, et malheureusement, c'est l'UE en fait qui est en train de prendre le dessus. Ce qui n'est pas forcément pour me plaire, dans mon cas. Bon. Chacun pense ce qu'il veut, et je suis pas là en fait pour influer là-dessus. Par contre, j'aimerais vraiment savoir ce que ça va nous dire sur cette situation d'Emmanuel Macron, d'autant qu'il a annoncé ouvertement que les élections qui avaient pour but de remettre les choses en place, elles n'ont pas été... en fait, le résultat, il s'en moque. Et ça, je trouve ça aberrant. On nous parle de démocratie, bon, ça fait pas mal de temps même beaucoup de temps que des gens considèrent que cette démocratie est malade. Et là, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même relativement vrai. Et malheureusement, et c'est ça en fait que je trouve malheureux, c'est juste parce que le nouveau Front Populaire n'a pas obtenu ce qu'il voulait au niveau accord, qu'ils ont déclenché la destitution, alors qu'en réalité, ça fait déjà un moment qu'on aurait pu la déclencher, et pas que pour ces raisons-là. Donc oui, je vais être honnête avec vous, je n'apprécie pas vraiment Macron. Alors déjà, sur les deux premières lignes, on voit la carte de la protection. Elle est assez intéressante parce qu'en fait, il y a la notion d'alpha et l'oméga, donc il a vraiment l'impression d'être là de manière divine. Et il considère qu'il est là pour le salut de ce qu'il représente. La carte, elle le dit d'ailleurs. Et Niké, ça veut dire triomphe. Pour lui, il a la déesse de la victoire avec lui. Dans le passé. Mais pour l'éternité. Et il considère que grâce à ça, il peut tout faire. Personne ne va se rebeller, il va avoir la paix de son côté en fait. Or, ce n'est pas immuable.
derrière, on voit autre chose qui apparaît, qui est pas anodin. On a l'équité qui arrive. Et les changements. Et en fait, ce que cette rangée-là est en train de nous dire, c'est qu'en gros, les gens se rendent compte que les choses n'ont pas été faites à plat. Rien n'a été fait pour comment on va dire, rien n'a été fait pour le collectif, tout a été fait pour une petite minorité. Et il a compris que s'il changeait pas ça, ça allait capoter. Mais c'est alors vous voyez la carte du pardon, en fait on voit un monsieur de profil qui est censé faire le pardon, mais pour moi quand je ressens cette carte, il y a vraiment la notion de c'est de toute façon je vous ai dit pardon, mais je vous méprise. Pour moi c'est un visage méprisant. C'est pas un visage sincère qui cherche la rédemption en fait. Là on voit de l'eau qui éteint une flamme, le drapeau blanc, mais le visage de la personne représente le mépris. Donc pour moi, une fois de plus, comme ça se passe actuellement, je pense qu'il ne cherchera pas, même s'il voit que la population s'énerve, il ne changera pas à changer. Par contre, la dernière carte est bien en train de le dire. C'est que s'il fait vraiment un mea culpa, parce que c'est une nécessité, peut-être que les choses pourraient s'apaiser. Donc vous voyez, même si je l'aime pas, là ils sont en train de dire que par nécessité, il risque de s'excuser véritablement. Ou du moins c'est la seule solution qu'il a aujourd'hui, parce que là on est sur la ligne du présent, qui va l'aider en fait. Voyons voir l'initié. Ça c'est intéressant d'ailleurs. Voilà. Là les cartes elles sont en train de dire que pour lui c'est juste un apprentissage et ça l'aide à s'améliorer. Par contre il y a une chose qui est en train de s'implanter dans sa tête, c'est le doute. Même s'il voit l'abondance qu'il va obtenir derrière, je pense qu'il n'est pas serein sur ce qui va se passer. D'ailleurs, on va voir. Ça, c'est une carte en fait bonus qui va nous aider à compléter. Ok. Donc oui, en fait, là, c'est plutôt l'inverse. Il va nous annoncer de l'abondance, mais en fait, il va nous mentir. Donc là, c'est là où Béline va rentrer en jeu pour pouvoir compléter un peu ça. Mais visiblement, il va prendre des leçons. Ça va lui apprendre des choses. Hein. Ça, visiblement, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Il y a la carte de l'initiation, elle est claire, elle est bien présente. Elle est là. Celle avec la main là. Mais il se torche avec en fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'il va faire? Est-ce que vous pouvez compléter en fait ce qu'on vient d'avoir par rapport à cette ligne de... qui nous explique qu'il a quand même un doute qui est en train de se semer et... Est-ce qu'il va changer d'avis au final? Et à la coupe, on a quand même la sagesse et la beauté. Hein. C'est-à-dire qu'il va encore, il va encore tirer son épingle du jeu et d'une certaine manière se glorifier. Hein.
Maintenant, comment va-t-il s'en sortir? Qu'est-ce qui va découler de ce mensonge? Ça, c'est la question que je me pose. Certainement vous aussi. Alors visiblement, autant ça va lui apporter ça va lui apporter du savoir, mais visiblement ça va nous apporter en fait à nous, dans nos familles, dans nos foyers. Je le ressens comme ça. Ça va nous envoyer à nous remettre en question et avoir des doutes. Et à comprendre qu'il faut peut-être agir plus franchement. D'ailleurs, on voit la carte de la passion. Alors pour moi, ce qui se passe, et la carte de la méchanceté suivante derrière, en fait, ce qui va régulariser les choses, c'est qu'en voulant nous faire miroiter de la richesse et en n'ayant rien dessus, ben en gros, la population va commencer à se dresser et se lever. Et du moment qu'on va se lever, ben, que va-t-il se passer? Il va se passer que son mensonge il va tomber et là pour le coup il va essayer de trouver une solution véritable. Et il y aura deux solutions. Soit il va chercher une solution véritable, pas hasardeuse, de nous apporter de la richesse, soit il va nous apporter de l'argent, donc de cette manière-là, soit il va se faire pousser de manière pécuniaire à nous pousser encore plus dans ce qui va dans cette chose qui n'est pas forcément saine. Voilà. Donc est-ce que ça va être un tournant dans la vie d'Emmanuel Macron afin qu'il arrête de traiter la France de manière inconsidérée? Quand je parle de la France, je parle de nous les Français, hein, Pierre, Paul, Jacques, et peu importe la couleur de peau d'ailleurs. C'est du moment qu'on vit ici, même des gens qui n'ont pas la nationalité se rendent bien compte que c'est quand même catastrophique de vivre en fait dans ces conditions-là. Et en poussant à bout, ça peut qu'au bout d'un moment se briser. Et ce que je pressens, c'est plutôt quelque chose, un retour façon gilet jaune en fait, pour faire comprendre les choses. Mais on va explorer ça différemment. Comme je l'ai dit, je cherche la neutralité et quand je fais un tirage comme ça, là pour le coup, j'ai vraiment pas l'impression. C'est neutre parce que là, j'ai plus l'impression de voir ce qu'on a tous rêvé de voir, c'est-à-dire une réaction de sa part pour s'améliorer, mais c'est l'énigme. L'énigme, messieurs, dames. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors voyons voir un peu plus. Nous allons creuser avec un autre tarot que j'apprécie énormément, que j'ai annoncé d'ailleurs au début du tirage, avant même de sortir les 4, qui s'appelle le Russian Tarot of Saint-Pétersbourg, qui est un tarot qui n'est plus édité, qui a une histoire assez intéressante vu que c'est un réfugié russe qui est parti aux États-Unis, qui a rédigé un tarot en utilisant ce que l'on appelle les bilines. Autrement dit, les histoires traditionnelles russes. Et en y mêlant quelques griefs qu'il avait contre le régime qu'il a fui, à savoir Staline à l'époque. Parce qu'il a été fait en 1937, ce tarot. Voilà. Donc je pense que selon les cartes qui vont tomber, vous allez forcément rigoler. Et ça me dérange pas. Vaut mieux s'amuser en regardant cette vidéo plutôt que s'ennuyer.
Voilà. Alors, à quoi va être confronté Emmanuel Macron dans les prochaines semaines, suite à son rejet de Premier ministre venant du nouveau Front Populaire? Si vous pouvez nous donner un schéma de la situation et voir comment les choses vont s'écouler à l'avenir. D'accord, donc déjà il y a quelque chose de caché. Oui, ok, en fait il y a des accords forcés. Donc traduction, il y a du business, mais je devrais faire un tirage sur 3 lignes. Le pouvoir, les supposées oppositions, et là on peut mettre le nouveau Front Populaire ainsi que les Républicains, le Centre et le RN ensemble, qui au final font exactement la même chose. Et on devrait faire une troisième ligne avec le peuple et plus ou moins les souverainistes. Je pense que je partirai certainement sur un tirage de ce genre dans les prochains temps. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui va se passer avec Emmanuel Macron et son rejet d'élire un Premier ministre du nouveau Front Populaire? Alors là, vous êtes en train de vous demander ce que je fais avec les cartes, mais vous verrez après, je vais les placer, vous inquiétez pas. C'est un tirage que j'ai utilisé la semaine dernière et que je vais utiliser une fois de plus aujourd'hui, vous inquiétez pas. C'est bon. Je tire toutes mes cartes. Hop. Je suis tellement proche du support que je pourrais probablement faire du ASMR. C'est un truc à envisager. Voilà. Ça commence déjà. Ah ouais, non mais là, il y a vraiment quelque chose en fait qui est extraordinaire. C'est qu'il a un don pour transformer tout ce qui pourrait lui retomber dessus en quelque chose qui est à son avantage. Après, c'est pas un don qui va forcément lui faire du bien à l'arrivée. Là, je vais pas vous mentir, mais là, ce qui ressort, c'est que quelqu'un de mauvais tire les ficelles. Il utilise le fait qu'il y ait des conflits mondiaux pour rester sur ses acquis. Mais
comme vous le voyez, la carte du magicien, en fait, il est en train de transformer quelque chose qui devrait pas être en sa faveur. Et visiblement, ça lui est soufflé. Alors, là, Queen of Swords, c'est la reine d'épée. La sensation que j'ai, c'est que c'est ou sa femme, ou une énergie féminine qui le conseille. Et alors, ce qu'on va lui reprocher, ce que va lui reprocher le nouveau Front populaire, il va le retourner contre eux comme si c'était une justice, et il va les ruiner. Donc là, le nouveau Front populaire, malheureusement, il va falloir faire très attention. Parce que bon, on sait déjà qu'il a refusé de les lire. On sait déjà qu'ils ont proposé qu'ils ont proposé un compromis pour pouvoir la mettre au pouvoir avec lui, mais elle a refusé ses conditions, ce que je trouve très louable d'ailleurs, au passage. Mais là, il est en train de retourner, en gros, le bâton qui a été tendu au-dessus de sa tête, en fait, il est en train de l'utiliser pour lui. Vous voyez, ça lui permet, en fait, il dit voilà, c'est pas gentil ce que j'ai vécu, et ben je vais m'en servir, et puis c'est marrant parce qu'il y a vraiment la notion, c'est comme tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a vraiment la notion, en fait, il se met un pécule dans sa poche. En gros, on a l'impression qu'à chaque fois que même lui, il doit se dire ouais, je vais essayer de pas trop avancer parce que je me rends compte que les gens me détestent de plus en plus. Mais on a l'impression qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui met un jeton dans la machine ou qui lui rajoute de l'argent sur le compte en banque et en fait, ça lui en rajoute de plus en plus. Parce qu'on le voit, hein. Il a véritablement l'abondance. C'est quelqu'un qui s'en sort toujours. Par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément fin et le problème de la passion, c'est que ça va lui retomber dessus. Mais, rebelote, il arrive à retourner la chance avec lui, même si il n'est pas en position, et il arrive à unifier les gens en faisant croire que c'est les autres qui sont méchants et qu'il est victime, et puis voilà, il faut veiller sur lui. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'être bête, hein. Parce que clairement, je pense que c'est un génie au niveau stratégie, cet homme. Et c'est ce qui le rend dangereux. Et quand je parle que ça le rend dangereux, je parle juste du fait que en gros, son idéologie, même si 90% de la population n'y adhère pas, il la fera passer et puis il nous la fera passer en force. Parce qu'il n'en démordra pas, il s'est préparé pour ça et il le fera jusqu'au bout. Du coup, on va voir ce que les runes peuvent nous dire par rapport à ça. Est-ce que... Alors, on va tourner les choses autrement. Odin, Freya, Nornir, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui sera bon pour nous, le peuple? C'est ça le plus important. Est-ce que ça va nous rendre service d'une manière ou d'une autre?
Ça nous dit oui quand même. En fait, ça va nous rendre service parce que ça va nous réveiller. D'accord. En fait, le fait qu'il fasse ça contre le peuple, ça va réveiller deux choses. Ça va réveiller les masses dormantes. Alors, je sais pas si on le voit bien. C'est Manaz. C'est la ruine de l'homme. C'est en train de nous révéler, clairement, qu'on va enfin ne plus être des sans-dents, et qu'on va en fait être des hommes. Quand je parle d'hommes, je parle aussi bien d'hommes que de femmes. On va transformer la population en personnes fiables et prêtes à assumer ce qui va se passer derrière et prêtes à ne pas se laisser faire. Ingwaz, qui représente ce qui est caché, qui est à l'inverse d'Agaz, ce qui se voit, qui en fait représente la lune, hein, tout simplement, entre le lever et le coucher de soleil. Elle est là pour dire en faisant ça, tout ce qu'il faisait de manière cachée va ressortir. Tout ce qui cachait, non seulement va ressortir, mais le truc, c'est que ça va sortir. Et ça va nous faire nous redresser. Alors, la rune Lagouze, qui représente en fait une asperge ou un poireau sauvage qui pousse dans la nature, normalement dans les fjords. En fait, quand il y a la fonte de l'hiver, donc d'ailleurs ça peut nous donner une indication, c'est-à-dire début printemps prochain, en fait ça représente la tige de la plante qui est sous tension à cause du poids de la neige et qui va se redresser d'un coup. Parce elle renaît en fait. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment une renaissance suite à ça. Le fait d'aller trop loin dans ces bêtises va probablement nous sortir de la situation. Et nous faire, on va dire, nous terminer de nous forger et probablement nous inciter à prendre notre destin en main, voilà. Ce qui, je trouve, est plutôt un message positif au final. Voilà. Donc je vous remercie tous, messieurs, dames, d'avoir apprécié ou au moins essayé de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé, je suis en train de débuter. Et comme je le disais, si vous voulez me contacter pour des guidances personnelles et tout, normalement il devrait y avoir mon lien en description. Et si vous voulez voir des vidéos plutôt du général et éventuellement du sentimental, je vous invite à aller voir mon ami La Cartomancienne, dont je mettrai le lien aussi sous cette vidéo. Voilà. Merci à vous et n'hésitez pas à me donner vos retours et s'il y a des choses que vous voudriez aborder ou des choses que vous me conseillez de faire pour améliorer mes vidéos. Je suis entièrement ouvert à la critique du moment qu'elle n'est pas entourée d'insultes. Voilà. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous.